faire remarquer les couleurs. Alors, ce sont des marqueurs géologiques différents qui sont là. Alors, on peut peut-être pas lire parce que ce sont les cellules petites. Donc, les marqueurs, ici, c'est l'oxyde nitrique. Ici, les protéines. Ici, c'est le sérum responsable humain. C'est bon, on va aller voir ces marqueurs. Vous voyez des schémas bleus, des colonnes rouges, des colonnes vertes. Vous observez que dans l'ensemble de ces graphiques, le rouge est toujours de façon extrêmement signifiante, différente du bleu et du vert. Et vous pouvez remarquer que le vert et le bleu sont à peu près identiques dans chacune de ces mesures. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que le bleu, ce sont des lots d'animaux ou de cellules, contrôle, non exposés. Le rouge, ce sont dans les mêmes conditions, le seul changement étant celui d'exposition à un rayonnement de téléphone ou d'ordinateur, mais dans les mêmes conditions d'hygrométrie, de température, de lieu, y compris, on faisait attention, que ce soit dans une période du mois où la lune était montante, où la lune était descendante. On a voulu garder les mêmes conditions du protocole chaque fois. Donc, ce qui est important à voir là, c'est que partout, lots exposés sont différents des lots contrôle et des lots protégés. Alors, protégé, ça veut dire quoi? Ça veut dire la même, alors, mettons que ça soit avec une boîte de pétri, la même boîte de pétri, avec le même nombre de cellules initialement, celle-ci est en contrôle, la rouge étant exposée, et la verte étant protégée et exposée simultanément. Mais vous voyez que sans exception, le résultat est toujours une déviation importante lorsqu'il y a exposition et un retour à la normale lorsqu'il y a l'oscillateur de compensation CR. Alors là, nous, on rentre dans le détail et avec le docteur Paillard, on va essayer de vous faire comprendre ce qu'on voit et ce qu'on voit avec quelles sont les possibles conséquences pour un médecin lorsqu'il voit ça. En d'autres termes, si par exemple j'ai un problème de dosage calcique, parce que le calcium, tel qu'on le voit ici, est bloqué dans la cellule et ne se libère pas au bon moment quand il y a exposition, quand on observe ça, qu'est-ce qui peut se passer en termes de pathologie? Quelles sont les pathologies liées au problème de circulation du calcium? Alors, je suis en train de vous dire que, le calcium n'est pas disponible pour faire ce qu'il a à faire et traverser le canal calcique, passer de l'intérieur à l'extérieur de la cellule. Okay, ça, je suis en train de vous le dire parce qu'on l'a mesuré et qu'on voit le rouge ici qui dit le calcium ne veut pas sortir de la cellule. Et ça, la conséquence de ça, docteur? Voilà. Donc, en fait, le calcium reste prisonnier. À partir de ce moment-là, c'est un des principaux messagers qui permettent l'activité tout un tas d'êtres. Donc, au niveau neurophysiologique, fatigue, confusion, difficulté à penser clairement, à se concentrer, inertie mentale, physique ou léthargie. Vous voyez le nombre de pathologies que ça représente actuellement. Ensuite, au niveau physique, perte d'appétit ou anorexie, nausées, constipation, faiblesse musculaire, troubles du rythme cardiaque, paresthésie, c'est-à-dire des fourmillements de lèvres, de la langue, des doigts et des pieds, des contractures, des spasmes musculaires. Et ce qu'il faut rajouter, qui passe sur la diapositive, hypertension qui résiste au traitement. Donc aujourd'hui, je répète à tout le monde que dès qu'on suspecte avec une hypertension qui résiste à 1, 2, 3 médicaments, il faut donner un anticalcique et il faut mettre une protection parce que c'est le blocage du calcium qui provoque l'augmentation de la tension.